Bonsoir, je m'appelle Lassane, je suis franco-marocain, j'accompagne les personnes à ajouter plus de conscience, plus de bien-être, plus de joie dans leur vie et leur quotidien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet de la plus haute importance parce que c'est quelque chose, on va dire plutôt, c'est une problématique auquel je fais face très souvent. J'ai coaché des dizaines et des dizaines de personnes sans prétention et un grand pourcentage m'a demandé s'il devait prendre des antidépresseurs parce qu'elle vivait une zone de turbulence, un deuil, un décès, une séparation, les aléas de la vie, bien sûr, qui ont lieu d'être, qui doivent être vécus et encaissés. Comme le dit, vous connaissez mon amour pour les citations, il faut tomber une centaine de fois pour être un bon cavalier dans la vie, sur le chemin de nos objectifs. Parfois, il nous arrive de nous casser la gueule et d'avoir un bobo. Il faut encaisser le coup, se relever, soigner, boiter un petit peu jusqu'à ce qu'on retrouve une marche normale et remarcher avec détermination et sérénité en direction de nos objectifs. Ainsi est la vie. En tout cas, du moins, c'est comme ça que je le vois. Il y a aujourd'hui une confusion entre, écoutez bien, dépression, synchronisation. On va parler de deux dépressions et je ne vais pas faire ici mon universitaire, absolument pas. Il y a une dépression qui est conjoncturelle, c'est-à-dire que il y a le décès d'une personne, je me suis fait virer d'un emploi par exemple, une séparation, ça c'est une dépression conjoncturelle. Et il y a une dépression structurelle qui est due à un dysfonctionnement de la machine humaine, si j'ose me permettre, et qui va mettre le corps en dépression. Dans ces cas-là, ce n'est pas au coach que je suis d'intervenir, mais plutôt un psychiatre, à des spécialistes, à des médecins qui vont répondre de façon adéquate à cette chose-là. Je parle ici de dépression conjoncturelle et qui est liée à un changement. Vous savez, il suffit juste de changer d'appartement parfois pour se retrouver dans une dépression conjoncturelle et traverser la courbe du deuil avec son choc, son déni, sa négociation, sa colère, sa tristesse, son acceptation, et comprendre la leçon, puisque c'est le nouveau truc qui est sorti ces dernières années. Donc, c'est-à-dire la leçon, quelle est la leçon que je retiens de cette traversée un petit peu du désert, hein, de cette courbe du deuil. Et il suffit juste que je vive un déménagement pour être dans un état de deuil. Et parfois, et dans les entreprises aussi, ça arrive, il suffit qu'un collaborateur change pour engendrer une ambiance terne, triste. Le changement est toujours précédé d'un bouleversement. Ça peut et ça bouleverse une personne ou une entreprise, ne serait-ce que ça. Donc, et nous vivons des changements permanents. Sauf que ces changements vont forcément créer un deuil et donc une désynchronisation. C'est-à-dire, winter is coming, Jon Snow, on va traverser une période d'hiver, hivernale, dans laquelle l'énergie elle sera basse, on n'a pas envie de voir les gens, on est démotivé, on va procrastiner. Comme on va mal, on va se faire du bien avec des choses qui vont nous faire encore plus culpabiliser, à savoir on va scroller sur Instagram, on va regarder des séries sur Netflix, on va être dans la loi du non-agir et du moindre effort, et on va culpabiliser par rapport à ça. Sauf que cette période, elle est tout à fait normale. L'énergie, elle est basse, elle ne dure pas longtemps. Le mieux, évidemment, c'est de se faire accompagner pour traverser cette période délicate. Jon Snow, Winter is Coming, avec le plus de couettes possible, de couverture, de cocooning. On appelle ça aussi la période de cocooning. On a besoin d'être cocooné. Le mieux, c'est de se faire accompagner, évidemment. Mais même quand on ne se fait pas accompagner, ça prend un peu plus de temps, mais on finit toujours par sortir de cette chose, puisque la machine humaine, le corps humain est un miracle et il a très bien été créé. Il est très bien fait. Donc il y a cette chose-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, une chose importante,
c'est que nous sommes des êtres d'habitude. Ça, je parle ici des deuils, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel aussi. Nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes des êtres de rituel. Nous aimons nos habitudes. Combien de femmes ont leur coiffeur qui a 5 kilomètres parce qu'elles ont déménagé? Alors, il y a des très bons coiffeurs dans le nouveau quartier, mais elles vont toujours aller chez le coiffeur ancien. Combien d'amis que j'ai, ils vont toujours aller dans le café, dans le même café, même s'ils ont déménagé, parce qu'ils ont pris l'habitude pendant des années, c'est devenu un rituel d'aller dans cet endroit, d'aller voir ce coiffeur, et ça confirme de façon très simple le fait que nous sommes des êtres d'habitude, et quand nous changeons d'habitude, on est bouleversé, et ce bouleversement, il peut entraîner un deuil qui va être une période très émotionnelle dans laquelle on va traverser l'arc-en-ciel, si j'ose me permettre, des émotions. On va faire ce voyage dans des émotions. Ça peut paraître désagréable, on peut perdre pied, on peut perdre confiance en nous, on peut être stressé, on peut être dans le doute et on peut être dans l'incertitude parce qu'il y a quelque chose qui s'est modifié autour de nous. Et comme cette chose s'est modifiée à l'extérieur, ça modifie quelque chose à l'intérieur. Moralité, chers amis du bien-être, ne prenez pas une pilule parce que vous avez perdu quelqu'un. C'est tout à fait normal d'être désynchronisé et d'être dans une tristesse innommable. Ne prenez pas une pilule parce que vous avez changé de poste. Ne prenez pas une pilule parce que vous avez encaissé un coup de poing, vous avez pris une claque, comme dirait Gad Elmaleh, que vous n'avez jamais donné. Il est tout à fait normal de ressentir ces émotions. Comme le dit Lord de Chesterfield, How can I feel happy if I'm not sometimes sad? And how can I feel alive if I don't think sometimes about death? Comment puis-je me sentir heureux si parfois je ne pense pas à la tristesse? Et comment puis-je me sentir vivant si je ne pense pas parfois à la mort? Je vous souhaite, avec toutes ces informations, de vivre la plus belle des vies. N'hésitez pas à faire un commentaire, à liker, à partager pour plus de bien-être dans ce monde et autour de nous. Et je vous dis à très bientôt.